Salut à tous et bienvenue sur... Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous parler de 4 films d'horreur sous-cotés dont on ne parle pas assez. Donc si vous voulez regarder quelque chose de différent, ces films pourraient vous surprendre. Donc c'est parti! Et on commence avec le film The Girl Next Door, sorti en 2007, voilà, adaptation du roman de Jack Ketchum, dites comme vous voulez, qui est lui-même inspiré de faits réels survenus dans les années 60. On suit l'histoire de Meg, voilà, une adolescente confiée à sa tante après la mort de ses parents dans une banlieue tranquille des États-Unis, mais derrière la façade accueillante de cette maison se cache un véritable enfer. Meg va être progressivement maltraitée, humiliée et torturée par ceux qui sont censés s'occuper d'elle ainsi que d'autres enfants du quartier. On est sur un film intense, dérangeant et une question glaçante se pose. Comment des gens normaux peuvent-ils fermer les yeux face à la souffrance? Eh bien tout simplement parce qu'on est sur une œuvre choquante qui explore le pire de l'humanité. Et pour le prochain film, on va s'arrêter sur Triangle, sorti en 2009. Alors l'histoire suit un groupe d'amis qui partent faire une sortie en bateau, mais après une tempête, ils se retrouvent bloqués sur un énorme paquebot qui semble complètement abandonné. Ce qui commence comme un refuge devient vite une cage mortelle où la réalité se déforme. Alors on n'est pas juste sur une histoire de fantôme, le personnage principal, Jess, ressent un étrange déjà-vu, trouve des indices qui semblent la ramener sans cesse au même point et réalise que quelque chose d'inexplicable et terrifiant la pousse à revivre encore et encore les mêmes événements. Chaque tentative d'échapper au danger finit par la ramener au point de départ. Alors plus qu'un film d'horreur, Triangle joue sur le concept de la boucle temporelle, de la culpabilité, de la punition psychologique, et on ne sait plus ce qui est réel ou illusion. Et on continue avec le film The Loved Ones, sorti en 2009. Alors Brent, un adolescent déjà marqué par un drame personnel, devient la cible de Lola, une fille en apparence fragile mais complètement instable. Avec l'aide de son père, elle décide de créer son propre bal de promo chez elle. Sauf que cette soirée n'a rien de romantique. Alors très vite, le film bascule dans un huis clos malsain, où l'amour devient obsession et où chaque moment est une montée en tension. Ce qui rend le film le plus marquant, c'est surtout le personnage de Lola. Voilà, imprévisible, dérangeante, presque enfantine, mais capable du pire. On ne sait jamais jusqu'où elle peut aller. Alors on est sur un film court, intense, qui mélange tout simplement humour noir, horreur et malaise. Et pour le prochain film, on va s'arrêter sur Mom and Dad, sorti en 2008. Alors dans ce film, une jeune femme va se retrouver piégée dans une maison en apparence ordinaire, une famille classique, un père, une mère et leurs enfants, mais très vite quelque chose cloche. Ici les règles sont différentes, ici la violence fait partie du quotidien. Le film plonge dans une horreur crue, presque dérangeante, où la famille devient une prison. Ce qui est le plus troublant, ce n'est pas seulement la brutalité, c'est le fait que tout semble normal pour eux. Alors pas de monstres, pas de paranormal, juste des humains, eh bien c'est peut-être ça le plus effrayant. Et voilà pour ces 4 films d'horreur sous-cotés. Dites-moi en commentaire si vous en avez vu certains, ou si vous voulez donner vos petites recommandations, voilà, pour une prochaine vidéo des films d'horreur sous-cotés, ce sera avec plaisir. Et on se retrouve très vite sur...